les groupes ici. Alors bonjour, coucou Sylvie. Ça va? Alors aujourd'hui j'essaye autre chose. J'ai pas fait le live sur ma page, mais je ne sais pas. Si je peux partager. Ça va, tu me vois? Hop. Oh, okay, Massimo would like to explain you something he's doing now. They have to do 120 free dance je regarde. right now. They have done already how many? 48 right now, until now. Alors je regarde juste quelque chose, si je peux m'y mettre dans le groupe, dans ma tablette, pour regarder vos commentaires. Vous m'entendez? Yes, 6 ingots per week. Parce qu'il y a mon mari qui parle en bas. So, Est-ce que vous m'entendez? Ingots, okay? Vous me dites seulement si vous m'entendez. Pourquoi je ne peux pas mettre les groupes ici? Oui, vous m'entendez bien? Vous entendez plus mon mari? Voilà, vous pouvez partager le... Mechanical characteristic. And he will share with you. Then you can compare and understand better what's maybe you can understand something different. Alors, on va commencer. Bonjour les filles. Donc, j'ai mis les AirPods parce que si vous savez, il y a mon mari qui parle en bas, mais je ne sais pas si vous l'entendez. Coucou Dorothée, ça me fait plaisir que tu sois par ici. Hein? Donc, aujourd'hui, un petit live créatif. Je vous ai mis la liste des fournitures de ce qu'on va faire. Donc, aujourd'hui, une technique. Donc, tous les dimanches, j'essaye de vous faire une technique, une astuce ou tout simplement une présentation de produits. Donc aujourd'hui, vous allez dire l'embossage à chaud. Oui, l'embossage à chaud, les passionnés, vous le connaissez. Oui, vous m'entendez ou il faut que je parle plus fort? Déjà, je vais essayer de parler fort. Mais effectivement, pour les débutantes, c'est une technique à connaître. Et moi, pour la petite anecdote, c'est que quand j'ai commencé les scraps il y a déjà une quinzaine d'années, l'embossage à chaud, c'est une technique que j'avais adorée, j'étais émerveillée de tout ce qu'on pouvait faire. Donc aujourd'hui, je vais tourner la caméra, je vais vous montrer tout ce qu'on va faire. Juste simple, une page, mais avec plusieurs techniques. Il va falloir que je parle plus fort. Ça va? Vous m'entendez, mais pas trop fort. Alors, je vais essayer. Vous entendez plus mon mari? Si j'enlève mes... tu me diras si vous m'entendez mieux. Alors, je vais tourner. Alors, vous me dites si vous m'entendez mieux ou pas. J'ai juste enlevé. Est-ce que là, vous m'entendez? Bonsoir, Marilyn. Non. Oui, vous m'entendez? C'est OK? Non, c'est OK. Tu me dis, Sylvia, non, c'est OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'entends ou ça veut dire que tu ne m'entends pas? Oui, vous m'entendez. Ok, vous m'entendez mieux, j'ai enlevé les AirPods parce qu'il y a mon mari qui a une conférence et qui parle peut-être plus fort que moi. Allez, donc on va commencer, les filles. Donc j'espère, allez, go, go. On y go. Alors je vais vous montrer, on va faire une jolie page aujourd'hui. Donc on va faire cette page-là. D'accord? Avec cette page-là, comme vous la voyez là, il y a plusieurs, pas techniques, l'embossage à chaud, mais sur plusieurs éléments. Donc ici, je veux déjà, on va voir comment faire un fond de page. Donc un fond de page avec les tampons embossage, comme vous le voyez ici en noir et ici. Et après, on va faire comment faire vos propres embellissements. Donc effectivement, avec l'embossage à chaud. Donc, je vous ai déjà donné les fournitures. Donc là, moi, je vais faire l'embossage à chaud en doré. Moi, j'adore l'or.
couleur or, j'adore, vraiment. Donc, la poudre embossée dorée, couleur or. Avec ça, on peut faire des merveilles. Et on va utiliser donc le pistolet, bien sûr, et avec la Versamark. Donc, prenez une feuille de papier 30 par 30. Donc, tous les embellissements, je vous ai demandé des shoots de papier de vélin, papier vélin. Donc, je vous ai demandé des shoots de papier de vélin, des petits naperons, des diverses chutes en bois ou des découpes, pardon. Et aussi du papier craft, tout ce que vous savez à la main, on va s'en servir. D'accord? Allez. Donc, je vais prendre une feuille. Ça va? Alors, Marilyn, merci pour tes fleurs. Grâce à tes fleurs, je vais montrer aujourd'hui. Je vais faire des fleurs avec l'embossage à chaud. Mais effectivement, tu m'as donné une super idée. Avec tes petits fleurs ici en flocon. C'est trop beau. J'ai laissé faire un embossage. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à faire les flocons en fleurs. C'est une super idée. Alors, les filles, sortez vos dice en flocons pour pouvoir réaliser des belles fleurs. Alors là, regardez, effectivement, j'ai embossé en doré. Et comme ça, avec une autre découpe, tout simplement ici. Et avec un petit brad ici au milieu, ça fait une jolie fleur. Et ça, c'est merci, Marlene. Allez, j'essaie de parler plus fort. Hein. Alors, donc maintenant, on va prendre notre feuille 30 par 30. Les modèles, c'est bon, vous l'avez vu. Allez, et là, on va commencer. Je vais prendre, moi, le set des tampons ici pour faire donc l'embossage à chaud pour faire un fond de page. Je vais prendre ces tampons-là. Et effectivement, je vais prendre le même qu'ici. Je vais copier. Ok, bonsoir Françoise. Alors, on va commencer. Donc, effectivement, pour l'embossage, donc je vais prendre ma Versamark. Je prends mon tampon. Donc, vous avez vu la page. On va la faire. Je veux copier. On va faire à peu près la même. Et ça va, vous entendez mon mari qui parle fort. Et ici, on va venir. Donc, la Versamark, vous ne la voyez pas, effectivement. Je veux venir le mettre 3 fois. Moi, j'aime bien cette... Effectivement, donc là, vous ne voyez pas vraiment. Hein. Alors, j'ai utilisé cet tampon-là. Maintenant, je vais venir prendre ma poudre embossée couleur noir. Et je vais venir déposer la poudre embossée noire sur mes tampons. Tout ce que j'ai fait à la Versamark. Allez, on y va. On n'a pas peur. Et effectivement, je prends une petite... oui, hein, vous savez de ma langue. Vous entendez parler l'italien. Hop. Et allez, je viens récupérer ma poudre ici. Regardez. J'aime bien tapoter comme ça pour faire partir l'excédent. Après, j'aime bien avoir une petite pinceau pour enlever. Hop, mais celui-là, il est pas top. Alors, maintenant, je vais prendre mon pistolet. Attendez que je récupère tout de suite ma poudre. Allez, j'avais hâte de vous retrouver aujourd'hui. Ça va tout le monde? Allez, maintenant, donc pour les nouvelles, donc on va utiliser un pistolet chauffant qui va nous servir à chauffer effectivement la poudre. Et regardez, ça va. Alors, vous voyez, ça brille. Ça va, vous voyez que ça brille.
Et ici, maintenant, je vais venir faire donc les joies de l'hiver. Je vais faire un peu différent par rapport à mon autre page. Et je vais mettre ici, un ici. Je vais mettre un là. Je vais mettre un ici. Et je vais mettre un par là. Et pareil, je veux venir faire avec ma poudre embossée noire. Et allez, on y va. Comme je vous dis, on n'a pas peur. Ok. On verse bien la poudre. Maintenant, je sais récupérer. Mince, j'ai pas bien fait dans mon... Vous voyez, on tapote, on tapote. Et on revient. Yeah, because Massimo can share it also with the others from the TV as well. So maybe something is taking up. And it's better to make a double check there in Mexico and double check Alors maintenant, vous allez juste Yeah. me permettre de récupérer ma poudre. Ça, il faut faire tout de suite. Là, vers sa marque, on va couvrir. Et là, j'ai mis un peu de partout. Hein. Voilà. Allez, ni vu, ni connu. Ça va, je parle plus fort, vous m'entendez bien? Alors, effectivement, donc ma page, elle est là. Et maintenant, si vous voyez ici dans la page, donc je veux venir faire des gouttelettes d'encre noire. Donc ça, vous pouvez le faire n'importe quelle encre. Donc je vais vous montrer deux manières. Donc soit vous prenez l'encre Memento, tout simplement, n'importe quelle encre hein, que vous savez noire, avec un petit pinceau. Hop. Ou moi j'essayais avec ça aussi, des Posca que j'avais. En fait, pareil, on peut faire ici, pareil, avec appuyant dans le bouton, il y a un peu de l'encre qui sort. Mais hier, j'en avais mis un peu partout. Et quand je fais comme ça, ici, les gouttelettes, c'est plus... Attendez, je ne sais pas si vous voyez, mais non, il n'y a pas l'encre qui sort ici. Non, il ne veut pas, il y a... Arriva il punto cosa? Dès que je fais tomber, oups. L'acciaieria forse, eh? Anch'io penso così, proprio. Alors là, je ne vois pas et du coup, ça va sortir d'un coup. Je pense que ça met... Bon. On va laisser tomber celui-là. On va prendre donc la Memento. Vous prenez juste avec un petit pinceau. Donc vous faites des côtés, hein, parce que si vous ne voulez pas faire une catastrophe, je vais juste verser un peu dans mon pinceau. Ok, c'est là. Et après, effectivement, je fais comme ça. Ah, comment j'ai fait? Et je fais faire des petites gouttelettes. Est-ce que vous les voyez? Après, effectivement, avec celui-là, j'avais mis des points, mais aujourd'hui, il ne veut pas marcher. Donc, le Posca, alors, le Posca, vous l'achetez. Ah, regardez, ça arrive l'encre. Vous ne l'achetez pas alors. Il ne veut pas. Je voulais quand même... Ah oui, regardez, ça sort. Donc maintenant, c'est bon. Comme ça, vous pouvez venir mettre de l'encre comment vous le souhaitez. Des petites gouttelettes, ça fait joli. Allez, donc maintenant, je ferme. Donc ça, vous pouvez l'acheter dans n'importe quel magasin de loisirs. Sinon, vous prenez tout simplement un encre noire et avec un petit pinceau. Donc, vous savez d'une manière de le faire. Alors maintenant, je vais laisser sécher. Hop, je vais juste nettoyer, si vous me permettez, mon pinceau tout de suite. Et mon outil touche à tout, sinon, ça ne va pas aller. Alors maintenant, notre page, on la met des côtés, on la laisse
On la laisse. Qu'est-ce que tu dis, François? J'attends une nouvelle commande et mes nouveaux papiers offerts en cadeau. Oh, c'est super. Alors là, on va laisser sécher les petites gouttelettes. Allez, on la met de côté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va venir faire? Alors maintenant, je vais vous montrer, comme vous le savez, moi j'aime bien récupérer des choses. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, alors, avec un enveloppe, regardez, quand vous recevez une papier craft comme ça, donc vous voyez, on m'a envoyé un courrier. Moi, je le garde, tout simplement. Pourquoi? Parce que regardez, on peut faire des très jolies pochettes. Donc voilà. Je voulais vous montrer une autre que j'ai fait, mais ça sera la prochaine fois, parce que là, j'ai pas eu le temps de la faire. Alors là, je viens découper. Donc, vous voyez ici. Alors, je vais vous montrer, celle-là, je vais la garder pour la montre. Alors, j'ai gardé. Et ce qui est joli, c'est qu'ici, c'est la partie du sac. Ici, on coupe bien au massicot pour faire droit. Et ici, on va venir faire une bordure. Moi, j'ai utilisé mes bordures, cette bordure-là. Après, vous utilisez la bordure que vous savez, hein, donc il n'y a pas de souci. Moi, j'ai utilisé cette bordure-là. D'accord? Et ça fait très joli. Après, moi, je vous montrerai, j'ai la photo. J'avais fait un petit sac. Avec ça, vous faites un sac. Bon, je ne vais pas trop. Vous faites avec ça. Mais non, je vous montrerai mieux demain. Je laisserai. Allez, donc une fois que vous coupez votre papier craft, on va dire... Il est où? Moi, je l'avais déjà gardé. Attendez, il est où? Maintenant, je vais mettre tout de côté. Voilà, il va falloir que je m'en serve de celui-là. Il est où? Attendez, parce que j'avais demandé toutes les petites choses ici. Et il est où? Je ne sais pas. Vous entendez, mon mari parlait italien. Non, j'adore l'italien. Bon, écoutez, donc... Je ne sais pas où j'ai mon petit... Ah, il est là. Donc, j'ai déjà passé à la Big Shop pour gagner du temps que j'ai fait avec ma bordure. Vous avez vu? Donc, voilà. Alors, effectivement, on a juste fait un tag. Donc, pour faire le tag, donc tout ça dépend de la mesure de votre papier craft que vous savez couper. Hein. Donc, moi, ici, j'ai fait 5 par 7 à peu près, je crois. Au 8. J'ai fait 5, 8. Et maintenant, je vais utiliser ma petite perfo bordure que j'adore pour faire n'importe un tag. Hein. Donc, vous utilisez n'importe quelle perforatrice qui vous fait un tag comme ça. Allez. Donc, vous voyez. Donc ici, pour venir faire ça, donc effectivement, j'ai déjà fait mon tag. Et ce que j'aime bien, c'est qu'après vous tirez, vous mettez ce que vous en avez envie. Moi, je vais mettre ici, vous voyez, les 26/12. On était à Bessin, le ski, à Noël. Donc c'était trop bien, c'était magique. Allez, donc moi j'ai déjà fait mon petite enveloppe. Et maintenant, on va procéder à faire l'embossage au chaud sur plusieurs supports. Alors, est-ce que vous avez déjà fait l'embossage à chaud sur de bois pour faire des jolies créations comme... Attendez, je vous montre. Alors, quand on fait l'embossage à chaud, moi j'adore embosser en couleur or. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'adore. Vraiment, donc, tous mes petits embellissements en bois, regardez. Donc, j'en profite et je mets un doré, un couleur or. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait. C'est quoi la différence entre la Versamark et la Memento? La Memento, c'est un encreur noir. D'accord? Et la Versamark, c'est comme c'est, comment te dire, comme un encre, mais qui colle. D'accord, donc ça va faire l'image translucide, donc transparent, tu ne vois pas, mais il y a comme une espèce de colle. Donc quand tu vas mettre la poudre et que tu mets le pistolet, que tu chauffes à chaud comme j'ai montré avec le pistolet, donc la image pour ton tampon, il prend la couleur. En fait, par exemple, de l'or, il va vraiment ressortir en or, mais il n'y a
des poudres embossées, il y en a tellement des couleurs. Donc la couleur, il ressort beaucoup plus et ça fait une finition très jolie. Vous voyez, ça brille. Donc ici, j'ai mis, regardez, le tampon. Parfois, les plus belles choses, c'est cette set des tampons. Parfois, les plus belles choses arrivent à qui le mérite vraiment. Alors, regardez, ça, c'est comme on appelle, une boule de Noël. Mais effectivement, moi, en mettant le tampon, vous pouvez vous en servir pour toute occasion. Alors là, je vous l'ai montré, j'ai fait un jaune. Et ici, quelqu'un m'a envoyé cette petite arrosoir, mais j'ai mis un petit joli message que c'est marqué « Tu combles mon cœur de joie ». C'est très joli. Allez, vous avez vu? Alors, est-ce que vous aimez? Donc maintenant, je veux prendre quelques petits éléments en bois et je veux le faire des bambous. On va faire l'embossage à chaud. Alors, tu connais pas Marilyn? Ben voilà, je regarde. Donc, il suffit d'avoir la poudre embossée couleur or et la Versamark avec le pistolet chauffant pour faire donc l'embossage à chaud qui va te permettre de faire plein de choses dans tes projets, dans une page. Alors, je vais y aller tout doucement. Il ne faut pas que je vous montre tout. Hein? Alors, mes embellissements en bois, ils sont où? Un instant, un instant. Alors, regardez, qu'est-ce que je veux prendre? Donc, je veux juste prendre ma poudre. Ça va, François? Est-ce que tu as compris la différence entre la Versamark? Je vais prendre ma Versamark. Et, allez, je vais juste faire quelques-uns. On va faire ça. Je veux faire même une pince à linge. Ça fait très, très joli. L'étoile. On va faire les lunettes. Et aussi, je veux faire 18 ans. Parce que ça a été les 18 ans déjà de ma filiale. Et donc, j'ai envie de faire 18 ans. Tout ça. Alors, donc je vais juste mettre ça de côté. Il est où ma poudre embossée? Ça, c'est fini. Alors, ça va, vous voyez bien? Mon accent, oh, j'adore. Bah, des fois, je ne prononce pas bien le V. Hein, le B, j'ai du mal, hein, les filles. Mais vous comprendrez bien que des fois, j'ai du mal avec le français. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais prendre ma Versamark. Je vais prendre une pince. Alors, je vous conseille de prendre une pince. Ok? C'est important, la petite pince. Un petit support. Ça dépend de ce que vous savez faire. Mais pour le moment, celui-là, il me va très bien. Pour mettre ma poudre, est-ce que là, vous voyez bien? Alors, j'ai mes éléments en bois. Donc, moi, je viens verser un petit peu de la poudre embossée couleur or sur mon récipient. Je veux prendre les lunettes que je veux venir mettre sur mon coussin de la Versamark que je vais appuyer avec mon outil touche à tout. Moi, j'aime bien. Hop, je reprends et je viens ici mettre ici. Allez, maintenant, je peux faire pareil avec celui-là. Je appuie bien. Maintenant, je viens prendre avec ma pince. Secouer un peu avec vos doigts. Vous avez vu? Hop, attendez. Est-ce que vous voyez? Je ne veux pas que vous voyez mes gros mains, là. Oui, ça, c'est une poudre Stampin' Up aussi, la dorée. Les références, je les avais mis dans ma page, Françoise. Toutes les références, ils sont dans ma page, hein, des délices et créations de Brenda. Alors, vous voyez, hop, j'ai juste tapoté, parce qu'il y a des endroits, voilà, parfait. Alors, maintenant, je vais venir faire la pince. La pince, pareil, si je veux juste la moitié de la pince, effectivement, je veux juste cette partie-là. Je viens tapoter, parce qu'il y en a beaucoup de poudre. Hop, vous voyez bien. Et maintenant, on va faire le nombre 18. Comme ça, après, je vais vous montrer des autres supports. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Il a volé. Il a volé. Voilà, c'est parfait. Oups. Est-ce que vous voyez? Ah non, je prends le numéro 1. Parfait. Oups. Vous essayez pas de toucher avec les doigts. Hein. Donc c'est mieux de prendre votre petite pince. On tapote. Allez, go. Maintenant, on va faire juste la fleur en dernière et je vais vous montrer après une autre support. On tapote. Allez, donc maintenant, je vais mettre ça de côté. Vous prenez votre pistolet. Effectivement, vous venez prendre avec la pince aussi pour pas vous brûler, hein, parce que, hop, c'est... Et là, vous allez voir, ça vient venir, ça brille, j'adore. Oups, bien là. Par contre, oui, vous ne touchez pas tout de suite, vous les laissez, hop, faut éviter ça parce que sinon... Voilà, est-ce que vous voyez que ça prend, la couleur est rehaussée. Vraiment, moi je dis l'or, c'est de l'or. Voilà, vous avez vu, ça devient vraiment, ça brille. Bien, moi j'aime bien, j'adore. Et les petits pinces à linge pour décorer un album, peu importe, ou une page, c'est très joli. Alors maintenant, on va mettre ça de côté et je vais vous montrer, je vous savais demander aussi des découpes. Vous savez, des dice, tout le monde connaît, vous faites des découpes, peu importe. Donc moi, j'utilisais aussi les dice carrés surpiqués, donc pour faire des cadres. D'habitude, ça, je le coupe avec des papiers dorés. Donc je vais juste vous montrer pour que vous rendiez compte. Donc, moi, j'utilisais ces dice, moi j'adore, ça fait une espèce de cadre. Et effectivement, je viens couper avec du papier doré. D'accord, mais là, quand on n'a pas, tout simplement, on ne veut pas acheter du papier doré ou argenté, vous pouvez faire vos cadres de n'importe quelle couleur de la poudre. D'accord? Donc maintenant, on va faire un petit cadre. Regardez, je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez. Donc ça, c'est des découpes des papiers, effectivement, qui ont été embossés. Peut-être si je mets sur du blanc, vous verrez mieux, non? Alors, si je mets sur de blanc, les filles, si je mets là comme ça sur de blanc, ça va, vous verrez mieux. Regardez, alors j'ai fait des découpes. Donc, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez laisser libre votre imagination. Et effectivement, des branches. Ici, un petit carré, ou ici, on peut venir mettre une autre petit carré avec un petit légende. Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Regardez, une feuille. Pareil. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Et c'est tout, je crois. Vous voyez, donc tout vos embellissements avec la poudre embossée, vous pouvez le faire aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aussi pour notre page? C'est qu'on va venir faire sur du papier vélin. Voilà. Donc, sur du papier vélin, on va venir embosser aussi. Donc, ici, l'autre technique, je vous la montre, mais on va la faire. C'est sur une plieur à gaufrage, donc on appelle la gaufrage, oui. Donc celui-là d'Estampinocle, le martelé que moi j'adore, hein, martelé. Donc je suis venue le faire sur de papier vélin, il est là. Mais effectivement après j'ai mis donc la Versamark. Donc et là ça donne ça quand vous mettez
l'encre. Donc voilà, vous voyez, c'est très très joli. Et pour embellissement, c'est très beau. Moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, commentez, faites des petits cœurs. Ah oui, j'adore le doré. Moi j'adore embosser en doré. Alors, si ça vous dit, on va faire donc le napperon. Donc un napperon comme ça, tout simplement. Vous voyez, comme ici dans la page, vous le voyez. Ici, je l'ai fait ici. Donc, on va le faire maintenant, le petit napperon. Donc là, moi aussi, je récupère les filles. Alors ça, c'est quand je suis allée dans un restaurant. Quand vous allez dans le restaurant gastro, ils vous mettent toujours des petits trucs comme ça dans les gâteaux. Alors, moi, je les récupère et effectivement, après, je m'en sers dans mes pages de scrap, les filles. Alors, ça fait un petit peu des récup et aussi, après, avec le matériel qu'on achète, effectivement, on arrive à avoir une jolie page comme ça. Donc, on va faire maintenant le papier vélin. On a fait déjà nos petites décos en bois, en doré. Maintenant, on va faire le papier, notre napperon, et on va faire le papier vélin avec les petits cœurs. Allez, c'est parti. Donc, je veux juste prendre... Allez, donc maintenant, je lève tout ça ici. On le met de côté. Ça, je ne vous le fais pas, c'était juste pour vous montrer que vous pouvez faire. Et la bonne idée de Marilyn, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, merci, c'est que grâce à elle, j'ai eu cette idée. J'ai dit, ah mais dis donc, les flocons de neige, je vais les ressortir. C'est une bonne idée, ça, hein? Allez. De ressortir les flocons de neige pour faire des fleurs. C'est une très bonne idée. Pas qu'à s'en servir qu'à Noël. Alors, il est là ici, notre napperon. Je prends aussi du papier vélin. Et maintenant, je veux venir utiliser donc, le set des tampons cœur. Donc, souvenir chéri. Pareil, donc elle va venir faire sur le papier vélin. Alors j'aime bien prendre mon petit tapis, mais vous pouvez prendre un petit tapis des souris, vous voyez, à l'ordinateur. Ça, vous mettez la petite souris pour que votre estampage soit plus, comment dire, pour qu'il soit plus joli. Je sais pas comment dire, j'ai oublié. Bon, allez, donc on va venir faire. Après, on peut faire, je crois que je veux faire juste alors les petits cœurs. Et maintenant, donc je veux prendre ma petite cartonnette, toujours pour récupérer ma poudre. Vous voyez, donc je veux bien mettre la poudre là sur le dessin, effectivement. Je viens tapoter pour enlever l'excédent. Allez, donc là c'est parti. Je peux récupérer juste là, faites tout de suite, parce que pour éviter des catastrophes. Ça arrive, mais si on veut éviter des catastrophes, c'est mieux. Alors, il me manque juste donc, mon napperon. Je veux juste faire sur la moitié. Allez, on vient appuyer soit avec votre outil touche à tout si vous voulez pas vous salir les mains, mais sinon, maintenant qu'on y est, c'est pas trop grave ça. Et allez, on va venir remettre notre poudre à embosser sur le petit napperon. Celui-là, c'est un peu plus difficile. Donc, dans l'autre, pareil, j'ai eu du mal.
Mais je suis revenue une deuxième fois pour faire le double parce que ça n'a pas pris la perce-marque, il n'a pas pris sur le bord. Allez, maintenant je prends donc sur du papier vélin. Moi j'adore le résultat. Vraiment le papier vélin, vous m'entendez, je l'utilise partout, partout, partout. Alors je vous disais, je ne sais pas si vous avez entendu, mais moi j'adore le papier vélin, je l'utilise partout. Alors ce que vous voyez, comme ça fait joli. Comme ça fait une petite touche dans votre page. Donc c'est ce qu'on a fait, on va le mettre ici. Donc on a fait déjà le napperon, maintenant on a fait ça. Maintenant il nous manque faire seulement sur des papiers noirs. Pareil, donc vous voyez la différence. J'aurais dû le faire tout à l'heure, c'est pas grave. Alors, vous voyez, là, on peut revenir remettre. Et sinon, c'est pas grave. Allez, je refais juste un petit peu pour voir ce que ça donne. C'est pas grave. Voilà, donc maintenant, j'ai gardé le petit napperon. Comme ça, pour embellir vos pages, ça fait joli. Alors, donc... Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, ça va? Bonsoir Sandrine. Ça va? Tu vas bien? Alors, donc maintenant, donc j'en ai fait ça, ça, ça. Donc maintenant, on va faire sur support noir. Donc, on va faire l'embossage. Vous voyez, moi, j'aime beaucoup aussi le noir avec le doré. Moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et aussi, regardez, autre astuce, les filles. Regardez, là, j'ai une, comment on appelle ça, une attache parisien. Un brad, non? Un brad ou une attache parisien. Vous pouvez aussi les embosser. Et moi, j'embosse en doré parce que moi, j'adore. Alors, regardez ici. Hop. Alors, on y go. Alors, je vais prendre mon brad blanc. Parce que j'ai un brad qui est blanc. J'aurais pu aussi le mettre sur une... si on le met aussi le brad blanc sur la fleur noire, ça fait joli aussi. Mais c'était juste pour vous montrer. Donc, il est blanc. Et une fois embossé, ça donne ça. Oh mince, il est parti. Vous avez vu? Voilà. Alors maintenant, ici, j'utilisais un brad qui est, on va dire, une espèce d'aluminium. Et j'ai fait un doré. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va faire le brad et on va faire sur deux papiers noirs. OK? Allez, on y go. Donc, je prends du papier noir. Je vais prendre mon petit tapis pour faire le stampage ou le tamponnage, comme vous voulez. Alors, je vais venir mettre quoi? Celui-là. Et je veux prendre aussi les joies de l'hiver. Qu'est-ce qu'on voulait faire aussi? Le bradin. Allez, donc regardez, je veux mettre juste comme ça. On met dans la poudre. Et voilà, on tapote. Et maintenant, on va passer tout ça à... Je vais récupérer ma poudre. On va passer tout ça au pistolet. Ah non, pardon, excusez-moi. Je suis perdue aujourd'hui. Allez. Vous ne me dites rien, les filles. Allez, hop. On tapote. Voilà. Et maintenant, on va récupérer tout de
suite. Pour pas faire des catastrophes. Hein. On ferme. Ça va, vous m'écoutez alors? Vous êtes des bonnes élèves? Là, il y en avait trop. Regardez le Brad. La tâche parisien. Regardez comment ça change. T'es concentrée, bah. Ah, t'es une bonne élève, Marilyn. Vous avez vu? Donc, vraiment, vous pouvez même dans vos Brads, regardez. Donc, vous pouvez, hop, embosser tout ce que vous voulez, les filles. Pour faire vos embellissements, c'est juste laisser place à l'imagination. Alors maintenant, je vais procéder donc à découper ça pour venir finir ma page. Et vous savez, vu, j'ai fait une page. On a fait une page avec que de l'embossage à chaud sur des différents supports. Alors Françoise, elle n'est pas là aujourd'hui, parce que des fois elle ne m'entend pas, mais aujourd'hui je parle très fort. Tout à l'envers sa marque. Eh ben oui. Oh merci, si, c'est vrai. Bah écoute, moi j'étais émerveillée, comme je t'ai dit, la petite anecdote là. C'est que quand j'ai appris du scrap, il y a déjà quelques années en arrière, j'étais émerveillée pour la poudre embossée. Vraiment la poudre embossée. Et aujourd'hui, je peux vous dire, alors les filles, je suis curieuse, mais entre celles qui me regardent aujourd'hui, je veux savoir ce qui scrape déjà depuis très longtemps, si vous êtes débutante ou pas, ou si vous êtes passionnée, ou de temps en temps, en fait, vous me dites. Mais je pense que la plupart des personnes qui sont des scraps déjà de plus de 10 ans, l'embossage, ils l'utilisent beaucoup moins qu'au début. Voilà, tu as 200, Françoise. Ah, c'est bien. Oui, donc après, c'est vrai que moi, j'adore. J'aime beaucoup cette technique. Allez, je vais ranger mes brads. Oh, je ne sais pas où ils sont. Non, ils sont là. Excusez-moi, mais je vais y ranger. Sinon, après, je marche dessous et ça ne va pas aller. Alors, maintenant, on va finir la page. Ça va, est-ce qu'il vous plaît, cette page? Moi, je la trouve jolie, simple, blanc et noir, doré. Je n'ai jamais fait de l'embossage. Ah, Dorothée, bah maintenant, tout à l'envers sa marque, comme il a dit Françoise. Alors, notre page, on revient ici. Oups. Et là, regardez, les gouttelettes, ça séchait. Donc, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir travailler. Je vais juste enlever mes petits éléments en bois pour pas qu'ils me dérangent. Voilà. Ici, donc je vais juste mettre un petit bout de ruban ici. Mais normalement, ça, mon enveloppe craft, hein, vous avez vu, ça, pour celle qui vient d'arriver, ça a été fait avec ça. Kiki, oui, on récupère. Allez, on va le mettre par ici. Après, donc, je veux mettre du papier Bélin. Il n'est plus en vente ce mois-ci, mais et je vais couper. Donc, je vais utiliser ces papiers et ça pour le découper ma photo. Alors, par contre, je vais prendre une photo. Je ne sais pas laquelle. Attendez, laissez-moi. J'ai pas prévu la photo.
c'est pas grave, la photo, on va pas la mettre parce que je la trouve pas. Je vais pas mettre la plage. Ici, j'ai la plage. Bon alors c'est pas grave, hein, la photo on va pas la mettre, on va mettre une autre photo, comme ça on fait l'assemblage du papier. Donc alors je vais venir couper un petit bout de papier vélin comme ça. Alors les filles, vous n'avez pas de papier vélin comme ça, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé la solution pour vous. C'est où? C'est que vous passez du papier vélin à l'embossage avec n'importe quel gaufrage, ça va donner ça. Vous le passez à la Versamark comme on a fait tout à l'heure et vous mettez la poudre et au pistolet, ça donne ça. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire doré, vous pouvez le faire dans n'importe quelle autre couleur parce que des poudres embossées, il y en a de toutes les couleurs. C'est vrai Françoise, tu me fais trop rire. C'est ça le problème. Une fois qu'on a chopé ces virus, on ne peut plus s'en débarrasser. Hein. Je vais couper un morceau comme ça, peu importe, des 9 par 10. Je fais au pif, hein, tout simplement, pour venir le mettre ici en hauteur. Ok, après je vais venir couper mon papier. Donc ce qui est important, moi ici j'utilisais le papier de Stampin' Up que j'adore, ces papiers avec toutes floris blanc et noir. Donc vous allez le voir dans ma page, on peut faire des super réalisations avec, parce qu'avec une touche c'est blanc et noir, mais après vous pouvez les marier avec n'importe quelle autre couleur. Moi j'adore. Et avec du rose, avec du violine, avec du... peu importe. Et donc, il ressort énormément. Alors, c'est important, les papiers comme ça, Stampin' Up, des sans acide. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre votre photo, c'est ça qui est important. En fait, votre photo ne va pas vieillir dans le temps. C'est pour ça que les scraps, on utilise toujours des papiers sans acide. Donc, il faut bien que votre photo, elle soit toujours collée avec le papier là. D'accord? Papier directement. Ok, donc c'est juste, je sais pas si vous le saviez, mais je pense que oui. Alors, donc ma photo, je veux couper mon papier, celui-là qui va prendre ma photo, je veux le couper de 10 par 13,5. Allez, je vais faire 10 par 13,5. Ici, il fait 13 déjà, 13,5. Ah, c'est parfait. Voilà. Et là, je vais venir mettre donc ça ici. Alors, je vous montre la page. Ça va. Regardez ici. Donc, ici, j'avais le papier vélin. J'étais déjà. Et ici, je suis venue juste le mettre, le tamponner avec du noir. D'accord? Donc, je vais prendre ça. Je vais vous le montrer après. Mon petit napperon, il va venir par ici. Ça va venir ici. Après, je ne suis pas obligée de mettre le noir. Ça, je peux venir le mettre par là. Et après, effectivement, mon papier à cœur, je vais juste le couper. Et on va venir le placer. Je ne sais pas si vous savez. Maintenant, je ne me retrouve plus. Hein. On va venir le placer. Je vais juste couper un petit bout comme ça. Ouais, allez. Je vais venir le placer par ici. Pour venir mettre ma photo, on va dire que ma photo c'est celle-là, hein, mais c'est pas celle-là. Je trouve pas celle du ski. Pourtant, je l'avais mise de côté. On va dire que la photo c'est celle-là. Hein, mais si je mets ça, ça va pas faire joli. Allez, donc la photo, elle est là.
Et après, j'ai gardé ici. Donc, on avait fait ça. Bail noir. Oh, il est où? J'ai perdu. Les joies de l'hiver que j'ai fait en noir, je vais le mettre en 3D par ici. Comme ça, il y a les joies par là, ici. Ça fait joli aussi. Et je ne trouve pas le... Il est là. Et celui-là, on va venir le mettre par ici. Ça rappelle le noir qui est là. Ça va, ça vous plaît? Oui, Stampin' Up Celebration, c'est bien avec la promo un cadeau. Oui, exactement. Pour tout achat des 60 €, Françoise, tu as un cadeau dans le catalogue Celebration. Effectivement. Alors, vous voyez, j'ai gardé. Et donc, les salements en bois qu'on a fait, ils sont où? Ils sont où, mes petits éléments en bois que je vous ai montré tout à l'heure? Ah, si vous savez, je suis envahie. J'ai tout mis. Pourtant, j'avais bien rangé. J'ai mis mes éléments en bois. Alors, une petite pince, celle-là, comme elle est petite, je peux venir la mettre par ici. Par exemple, ça va changer par rapport à l'autre page. J'ai gardé ça, c'est le modèle. Mais je cherche mes éléments en bois. Je sais pas où ils sont. On va dire qu'on va mettre, je sais pas, j'y trouve pas. Des petits, voilà, mais je veux pas mettre ça. Vous croyez que je les trouve plus? Je sais pas où ils sont passés. J'en avais plein. Ils sont où? Allez, ça c'est les tampons, ça c'est les tampons. Je ne sais plus où ils sont. Ah bah voilà, ils sont là. J'ai rangé dans une... Pourtant j'avais une espèce de... Ah bah j'ai pas fait celle que je voulais, l'étoile. Bon, c'est pas grave. Regardez, je voulais faire cette étoile et je ne l'ai pas fait avec l'embossage. Effectivement, je m'étais fait une petite pochette pour le faire avec vous. Donc ça, pareil, je vais la mettre par là, mais en doré, elle va être beaucoup mieux. Les petits cœurs par là. Et c'est tout, je crois que c'est tout. On va juste mettre une fleur noire ici, comme vous l'avez vu. Est-ce que vous aimez la page, les petits? Alors pareil, sur ces fleurs, en fait, ces fleurs, c'est quelqu'un qui m'a laissé ça offert. Ce sont des fleurs tout noires, mais je vais vous montrer une astuce pour faire des fleurs comme ça. Pareil, avec du papier. Ils sont où? Il est où le tampon? Alors, soit vous tamponnez les fleurs comme ça, par exemple, ces fleurs, moi j'adore cette set, avec la poudre embossée noire, vous allez voir des fleurs magnifiques. D'accord? Soit vous faites sur de papier noir, c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé sur de papier noir, juste le papier noir. J'ai coupé, j'ai gardé les dice qui sont, en fait, j'ai coupé des fleurs, mais vous utilisez n'importe quel dice, hein, quelle fleur, hein, c'est que vous savez, hein, les filles. Attendez, je vais juste vous montrer le dice, il est où? Bon, les dice qui vont avec, moi j'ai coupé les fleurs, j'ai gardé. Et après, je suis venue, est-ce que vous voyez la différence? Il y en a un qui brille et il y en a un qui brille pas. Est-ce que vous voyez? Hop, ou pas? Alors ici, pour faire cet effet, j'ai utilisé les cristals effet brillant étincelante. Vous pouvez l'utiliser pour toutes vos créations pour donner un peu de la brillance. Voyez, voilà, tout simplement. Allez, moi je vais utiliser donc ma fleur. Allez, on va finir la page. Je vous parle beaucoup, hein. Et on va finir la page. Donc je vais mettre ma fleur ici. Et effectivement, je crois que je vais changer. Je veux mettre
Heureusement, je me fais une petite pochette ici hein, pour rien qui traîne. Je crois que je vais utiliser ça. J'ai envie d'utiliser du papier coupé au laser. Attendez, je vais vous montrer. J'ai envie de mettre là, mais non, ça va faire trop doré. Hein. Si je mets ça, hop. La photo, c'est vrai que la photo, ça compte beaucoup. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, je mets par là. C'est juste pour voir. Ça, on met ici les petits cœurs. La photo, elle va venir la mettre ici. Bon, on va dire que c'est ça, mais c'est pas celle-là la photo. Hein. Ça va être une avec le skip, avec mes filles. Et la petite fleur. Et elle va dire que la page est finie. Alors, quelle différence tu me dis entre le Wink et Stella? Ah, les Wink et Stella. Oui, les Wink et Stella, c'est ceux-là. Les Wink et Stella, ça va te donner des petits brillants sur tes... Attends, je vais te montrer. En fait, celui-là, il va te donner des brillants. Là, il y a le doré et il y a l'argent. Il va briller, ça va donner de la brillance. C'est comme des petits... Voilà, ça va briller, ça va donner un petit peu de brillance. Comme les petits points qui brillent. Comment on appelle ça? Je sais qu'en espagnol, on dit brillantina. Et celui-là, ça va donner un peu de relief. Effectivement, il y a l'effet étincelant, les petits brillants, comme dans celui-là. Mais ici, ça va te donner un effet 3D. Donc, tu peux faire des petites gouttelettes des pluies, par exemple, des petits flocons de neige. Et avec celui-là, tu vas donner de la brillance avec le Wink Stella. Françoise, tu vas donner de la brillance à toutes tes créations. Voilà, moi je l'adore, je vais les mettre partout. J'adore quand ça brille. Donc voilà, la page d'aujourd'hui, elle est finie. Donc je vous ai montré plein de choses avec l'embossage, donc pour faire vos fonds de page avec des encres et pour faire vos embellissements sur des différents supports, donc sur de bois, sur de papier vélin, sur de papier, bon le papier cale, sur des découpes, sur des attachés parisiennes et aussi sur des petits napperons. Voilà, donc c'est tout. J'espère que cette petite page, elle vous a plu. Par contre, si vous faites la page, n'oubliez pas surtout de me la partager dans ma page Les délices et créations de Brenda. Et donc, je vous dis à mercredi pour un nouveau live créative, une petite carte en toute simplicité. Allez les filles, donc bonsoir, passez une bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao.